Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra simplement d'installer et de configurer le contrôle parental sur iPad, donc iPadOS 16 en 2023. J'espère que ça vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, on commence tout de suite les explications. Allez, c'est parti! De nos jours, de nombreux enfants ont assez tôt une tablette comme un iPad et pour cette raison, il peut être intéressant de configurer le contrôle parental pour suivre l'intégralité de leurs activités, comme notamment les photos, les vidéos envoyées et reçues, les messages donc sur l'ensemble des réseaux sociaux comme du Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook et j'en passe. Vous l'avez compris, il y a énormément de raisons d'installer et de configurer le contrôle parental sur un iPad et pour ces raisons, on a décidé de faire ce tuto. Avant de commencer également quoi que ce soit, je vous le dis maintenant, en ce moment sur le site du contrôle parental, vous avez une offre à durée limitée qui est uniquement réservée pour nos spectateurs sur YouTube, c'est-à-dire que c'est sur un lien totalement caché du site qui n'est pas visible publiquement et pour y aller, il suffit simplement de se rendre dans la description de la vidéo et de cliquer sur le lien qui vous renvoie simplement sur le site, sur la page totalement cachée. Sur cette page, vous aurez donc une offre à durée limitée, toutes les informations et la date d'expiration seront dans la description de la vidéo. Mais vous aurez également une page de démo, pas mal d'informations sur le fonctionnement du contrôle parental et tout cela devrait normalement plutôt bien vous plaire. Entrons désormais dans le concret, comment configurer le contrôle parental sur un iPad. Et bien pour cela, lorsque vous aurez bien votre compte, il vous suffira d'ajouter un nouvel appareil et ensuite de choisir parmi les deux systèmes d'exploitation entre Android et iOS, le système iOS qui est donc pour les iPhones et les iPads. Ensuite, lorsque vous l'aurez bien fait, vous aurez trois méthodes pour configurer le contrôle parental et je pense honnêtement que la première méthode et la troisième seront les plus utilisées. La première méthode consiste simplement à se connecter au compte Apple et iCloud qui est connecté donc sur l'iPad directement sur le site du contrôle parental et de cette manière, toutes les informations qui sont synchronisées avec le compte Apple seront directement sur le compte du contrôle parental. De cette manière, vous aurez donc par exemple les photos, les vidéos, les messages, la position géographique, mais également plein d'autres choses qui sont donc synchronisées avec le compte Apple et il y a donc énormément de choses comme également potentiellement les mails, l'agenda et j'en passe. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est pas mal utilisé, que je vous recommande. Et comment ça se passe avec votre enfant? Il suffit simplement de lui offrir un iPad et juste avant de configurer un compte Apple sur l'appareil. De son côté, il ne pourra pas se déconnecter sans les identifiants de connexion et de cette manière, de votre côté, vous aurez bien la possibilité de suivre l'intégralité de ses activités directement sur votre dashboard sur le contrôle parental. Deuxième méthode désormais, c'est le fait de tout simplement synchroniser l'iPad qui est donc jailbreaké et je pense honnêtement qu'un iPad jailbreaké de votre côté et chez pas mal d'utilisateurs c'est quelque chose d'assez rare, sachant en plus qu'il n'y a aucun jailbreak disponible sur iPadOS 16, c'est vraiment dans les anciens iPads comme notamment iPadOS 14, donc vraiment je mets de côté un peu cette méthode qui ne fonctionne pas avec iPadOS 16. La troisième méthode est également assez intéressante notamment pour les familles, c'est simplement le fait de synchroniser l'iPad via donc un câble USB en le connectant au PC, donc ça c'est vraiment quelque chose de globalement assez simple, mais aussi de tout simplement le synchroniser en étant sur le même Wi-Fi. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment tout nouveau pour l'année 2023 et de cette manière vous aurez simplement à choisir l'une des deux méthodes entre le câble USB et la synchronisation locale en Wi-Fi et ainsi vous aurez bien réussi à configurer le contrôle parental sans pour autant configurer dessus un compte Apple. On est d'accord, c'est quand même quelque chose qui est assez simple entre la première et la troisième méthode et la deuxième s'adresse vraiment pour les personnes qui ont potentiellement un ancien modèle d'iPad qu'ils ont donné à leur enfant et ainsi s'il était sur un ancien iPadOS, vous aurez la possibilité de le jailbreaker mais c'est un peu compliqué. Donc si vous voulez mon avis, partez plutôt sur la première méthode avec le compte Apple et la troisième méthode en le synchronisant via un câble ou le même Wi-Fi. Moi maintenant, j'espère donc que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous l'avez vu, c'est globalement quelque chose d'extrêmement simple et quelle que soit l'étape que vous allez suivre, vous aurez évidemment l'intégralité des choses qui seront présentées, notamment avec des captures d'écran, pas mal de messages qui vous diront que tout s'est bien passé ou pas et sinon pourquoi. Donc vraiment, vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment assez facile. Désormais, j'espère encore une fois que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, à vous abonner et nous on se dit à très bientôt. Allez, bye tout le monde!